J'allais me prendre le poteau. Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode 4 du Road to Dunk. Dans l'épisode précédent, je vous avais montré mes grosses difficultés à finaliser, à compléter mon premier mois de suivi individuel avec mon coach Andy. Pour petit rappel, Andy est un spécialiste. Il a développé une expertise dans le basketball et dans la préparation physique qui lui est associée. Et comme tu as pu le voir, après un mois d'entraînement, on en a profité de nouveau pour évaluer et mesurer ma détente. Et à ma grande surprise, il y a eu des gains plus qu'intéressants. Non, c'est pas possible. Je te laisse voir parce que je te laisse voir l'épisode pour constater cette évolution. Mais je me doute bien que maintenant tu n'attends qu'une seule chose, pouvoir observer et regarder ma détente sur un palier officiel à 3,05 m. Et la légende raconte que si tu restes bien jusqu'à la fin de l'épisode, il se pourrait bien que je réponde à tes attentes. Et pour ça, comme dans chaque épisode, essaye de réussir à répondre à la question du jour. À la fin de mon programme de détente, quelle est la hauteur maximale que je pourrais atteindre? Repassons maintenant à ce qui nous intéresse, mon programme. Ça fait maintenant plus d'un mois et demi que je m'entraîne tous les jours avec des entraînements et des intensités variables. Et pour pouvoir assumer cette charge de travail sans se blesser, cela nécessite une énergie débordante, une organisation de fer et une hygiène de vie irréprochable. Et pour compléter ces trois éléments, je dois être accompagné et suivi par un staff médical. Je te propose de me suivre en immersion dans mon suivi médical avec Guillaume, mon kinésithérapeute. Bonjour Guillaume. Salut. Comment vas-tu? Ça va? Bien. Prêt? Bah écoute, il faut. Ah. Je sais pas ce que tu me réserves, mais... On est obligé d'y passer. Ouais. Obligé d'y passer. Bonjour, salut. Donc moi je m'appelle Guillaume Meurice, je suis kiné, j'ai été diplômé en 2008. J'ai fait beaucoup de formations après mon diplôme de manière à me perfectionner et à essayer de repousser un peu les limites de ce que je pouvais apporter aux gens. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Je viens dans l'objectif de sauter le plus haut possible, ça c'est mon objectif individuel qu'on a entamé avec Andy, que tu connais. Toi notamment dans ton domaine, tu seras plus amené à prévenir les blessures. Bon, il y a toujours le côté où si tu te blesses, bah, tu peux pas pratiquer. Donc tu peux pas t'entraîner et pas progresser. J'ai commencé à suivre des sportifs de haut niveau depuis 5 ans maintenant. Donc j'ai toujours privilégié l'approche individuelle. Parce que ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'avoir ce côté perfectionniste dans la mécanique du corps. Un sportif, on a toujours l'habitude de dire que c'est comme une Formule 1 et que ça se joue sur des détails. Un peu faire un check-up de mon corps à l'état actuel et de voir peut-être à un moment donné où il y a des limitations pour les déverrouiller. La performance se joue sur des détails, la prévention se joue sur des détails. Les ostéopathes, les kinés, les hypnothérapeutes, les posturologues, les podologues sont des mécaniciens au service de cette machine, un peu comme en Formule 1. Et que chacun rajoute un petit peu sa touche à l'édifice pour pouvoir faire en sorte qu'à la fin, le sportif soit le plus performant possible. Et pouvoir passer du ciel aux étoiles tout là-haut. Et mettre des gros tomards, comme on avait dit. Exactement. Bien que triste à plein de niveaux, le Covid m'a permis de libérer du temps et de me focaliser entièrement sur la réalisation de mon programme. Mais comme tu le sais, le confinement n'a pas duré indéfiniment. J'allais donc pouvoir retravailler, mais un défi de taille se présentait alors à moi. Comment réussir à conjuguer d'un côté mon travail à plein temps et de l'autre mon programme qui me demandait énormément de temps également. Est-ce que tu as déjà été blessé? Par rapport au bas du corps, je me suis fait une petite entorse du genou et différentes entorses de la cheville, le classique du basket. Le classique du basketteur, ouais. Voilà. Quand tu te blesses, si on fait une rééducation optimale, parfaite, normalement on se retrouve avec plus de douleur, plus de raideur et un membre qui fonctionne exactement pareil qu'avant. Ton corps, il s'adapte. Il s'adapte dans le bon sens, il s'adapte aussi dans le mauvais sens, mais on peut toujours, une fois qu'il est parti dans le mauvais sens, réussir à changer un peu l'aiguillage de manière à lui faire reprendre une bonne direction. Parfois ça prend un peu de temps, parfois ça fait un peu mal, mais ça fonctionne bien. Tu viens pour sauter plus haut, parce que ton objectif c'est d'arriver à dunker. Donc on va peut-être commencer par s'intéresser à ta cheville gauche, à ton membre gauche sur lequel tu vas prendre appui, parce que j'imagine que c'est ton pied d'appui quand tu sautes. Et on va aller s'intéresser à tous ces différents petits points de blocage, à toutes ces traces que ces traumatismes ont pu laisser sur ton organisme, ce qui va nous permettre de venir justement activer un peu ces leviers pour faire en sorte que derrière tu gagnes en fluidité dans ta gestuelle. Et tu verras que si je bosse bien, spontanément, sans avoir travaillé, renforcé, tu te sentiras tout de suite plus à l'aise sur tes jumps et tu gagneras
en efficacité sur tes jumps. Et c'est pour ça que mon suivi avec Andy est vraiment confortable. Il a pris en compte toutes mes contraintes de temps et m'a proposé une planification spéciale durant les vacances de Noël. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour le premier jour du deuxième mois d'entraînement. Ça y est, on redéconfine. Professionnellement, en fait, je fais des horaires assez compliqués. Du coup, Andy m'a raccourci le temps d'entraînement pour ces 2 prochaines semaines. Vu qu'il y a la fatigue qui va être présente, etc., on fait quand même attention, on s'adapte et c'est ça l'avantage. Donc c'est parti! En effet, sa planification allait me permettre de rester actif et de stabiliser les gains que j'avais obtenus jusqu'à maintenant. Pour ça, j'allais devoir faire un entraînement court et intense d'1 heure par jour. L'adaptation et le rythme n'a pas du tout été simple. J'avais quand même le luxe d'avoir accès à une salle de basket, mais petite confidence, il fallait que je me lève à 5h30 pour pouvoir réaliser ces entraînements. Autant te dire qu'à la fin de la journée, j'étais complètement rincé. Moi, je vois beaucoup de joueurs, que ce soit dans le foot ou dans le basket, qui viennent me voir avec des séquelles, que ce soit des séquelles chirurgicales ou des séquelles traumatiques, qu'on travaille sur le long terme, qu'on arrive à récupérer et qui leur permettent d'avoir une meilleure gestuelle. Quand on couple ce travail-là avec le travail d'un préparateur physique, d'un posturologue et d'autres professionnels, on obtient une prise en charge globale qui va aller vers vraiment une amélioration de la performance du joueur. Et donc du coup, c'est ce qu'on va essayer de voir avec toi aujourd'hui. Donc je vais te demander de te déshabiller. Une chose importante à savoir, c'est que notre corps s'organise en fonction de certaines chaînes musculaires. Tes muscles viennent se connecter un peu les uns aux autres en fonction de ce que tu leur demandes de faire. Les muscles qui vont te servir à fléchir par exemple la hanche pour pouvoir prendre des impulsions sont une espèce de bande de tissus qui sont interconnectés les uns aux autres. Quand on est debout, ces tissus-là vont avoir une tendance à se resserrer quand ils sont trop contractés ou au contraire à s'étirer quand ils sont un petit peu trop faibles. En regardant, en observant une personne debout, on peut déjà avoir un petit aperçu, on va dire, des chaînes qui vont être un petit peu trop chargées. Donc du coup, là où seront positionnés, on va dire, un peu les points de tension musculaire. Là, par exemple, on voit que ton pied gauche qui va s'organiser un peu comme ça. Il y a de fortes chances que les points de tension derrière vont se retrouver plus au niveau de tes adducteurs ou des muscles à l'intérieur de la cheville. Nous, l'objectif, c'est de faire en sorte, pas que tu sois complètement droit, mais que tu te sentes bien et que tu te sentes bouger de la meilleure façon possible, que ta mobilité soit la plus harmonieuse possible. Le corps droit n'existe pas. Un corps doit être juste harmonieux, sans douleur et surtout fluide dans sa mobilité. On fait plein de petits tests qui vont me permettre d'avoir des informations sur la manière dont ton corps bouge et s'organise. Je vais te demander de lever un genou. Vas-y. Très bien, tu reposes. L'autre côté. Ok, on repose. Ton bassin, à ce niveau-là, a une tendance à être un petit peu plus verrouillé, donc du coup, le lien entre la partie haute et la partie basse de ton corps ne se fait pas bien. Tu vas te mettre de l'autre profil, s'il te plaît. Si tu veux sauter haut, tu vas avoir besoin d'un gros gainage. Si tu veux avoir un gros gainage, il ne faut pas avoir mal au dos. Tu vas avoir une tendance nette. Là, si je me mets de profil, si on se met de profil par rapport à la caméra pour qu'on puisse le voir, on va s'apercevoir que tes épaules sont légèrement en arrière par rapport à ton bassin. Ça veut dire que tes muscles derrière là, sont très toniques, sont vraiment beaucoup plus forts quelque part que tes muscles devant. Si on veut développer ton gainage, ce qu'il va falloir faire, ça va être d'essayer d'aller travailler sur ta musculature profonde, essayer de rentrer un petit peu le ventre. Allez encore plus loin, tu bombes le torse. Là, tu es en train d'aller chercher tes muscles transverses, d'accord, les muscles les plus profonds. D'accord. Donc tes abdos qui seront responsables de ton gainage. On va aller chercher à étirer, au contraire, libérer les tensions musculaires à ce niveau-là et consolider en allant chercher en profondeur, entre guillemets, ici. Donc ça va être des pistes à aller chercher, notamment dans ta prépa physique. Donc là, c'est là où je vais envoyer un petit mail à Andy après derrière pour qu'il fasse on va aller travailler plutôt sur ces zones. Donc là, en fait, j'ai un déséquilibre entre le dos et la sangle abdominale. Alors, exactement. Ça, c'est pour l'aspect global au niveau de ton gainage. Parce que du coup, je ne fais pas que regarder ça. Bonjour à tous, ça y est, on termine les 2 semaines de maintien. Il faut s'accrocher parce que, en fait, je pense que de toute façon, quand on a un objectif et des sous-objectifs, c'est beaucoup plus simple. À partir du moment où il n'y a pas de blessure,
où il n'y a pas trop de trucs compliqués à gérer sur la vie privée, de rester motivé, de venir avec le sourire et surtout de kiffer les entraînements et les résultats. Donc on est parti. Et maintenant, pour vérifier si nous avons bien stabilisé les gains, comparons les performances sur l'échelle de rythme du premier et du dernier jour. Les résultats sont très positifs. On a fait mieux que stabiliser les gains, on a progressé. J'ai réussi à terminer l'échelle de rythme plus rapidement avec une meilleure coordination et une meilleure vivacité. Comme tu as pu le remarquer sur cette série vidéo, j'essaye de lire et de répondre à tous les commentaires constructifs. Franchement, ça me fait super plaisir de voir une telle vague de soutien, avec beaucoup de commentaires super positifs, bien que certains sont crus, mais restent quand même honnêtes, et ça c'est bien. Et n'hésite pas à continuer de le faire, parce qu'en plus de me donner un max de force, je me rends compte qu'il y a plein de profils de personnes différentes qui regardent les vidéos. Ça part des jeunes qui viennent de commencer le basket, des personnes comme moi qui ont toujours rêvé de le faire, et pour les chanceux qui réussissent déjà à dunker, ou encore des mères et des pères de famille qui regardent. Franchement, c'est super. Une fois cette période de Noël terminée, c'est le retour des entraînements à l'extérieur, dans le froid et sous le gel. Bonjour à tous, donc vous l'avez vu, il fait super froid, on a remis les gants, on a mis le cache-cou, on a mis la combinaison pour combattre le froid. Là ça commence à devenir difficile de s'entraîner, donc c'est pour ça que vous voyez aussi derrière qu'il n'y a personne et que les personnes généralement sont de plus en plus rares sur les stades. Tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Aujourd'hui on est sur plus du cardio. Maintenant en fait au départ on était sur du cardio lent et là en fait Andy commence à me pousser. Avant c'était juste tenir un nombre de minutes, maintenant c'est tenir un nombre de minutes mais à une certaine intensité. Comme tu peux le voir, l'aérobie et l'endurance ce n'est vraiment pas mon point fort. Ma course semble vraiment lente et même si c'est quelque chose que je n'apprécie pas énormément, j'y travaille très dur. Mais aujourd'hui, on a dit qu'on s'occupait principalement de la jambe gauche pour aller chercher un peu plus loin. Tu vas t'allonger sur le dos, tu vois, à vue de nez tout de suite là, ta cheville droite est un petit peu plus raide que ta cheville gauche. Et donc en général, quand on se fait des entorses de cheville, le message à faire passer pour tous les basketteurs, une entorse de cheville, ça laisse des traces. Si je viens, voilà, travailler là, on sent tout de suite ce qui se passe. Là, il aime pas. Il aime pas du tout. Pourquoi il aime pas? Parce que quand on se fait une entorse de cheville, il y a du liquide qui vient se gorger un peu partout. Ce liquide, il va stagner. En général, la cheville, elle va rester gonflée assez longtemps. Mon job, c'est d'aller décoller. C'est-à-dire que je vais venir poncer un ligament. Ce petit ligament-là, au début, c'est très sensible, c'est très douloureux. Une fois qu'on l'a libéré un peu, une fois qu'on l'aura poncé, ça va permettre de venir débloquer un petit peu ton arrière-pied, c'est-à-dire ton talon. C'est une des structures les plus importantes du pied parce que c'est l'articulation qui va fournir le plus d'informations sensitives. Dans ton articulation, tu as des capteurs qui vont indiquer à ton cerveau la position dans laquelle tu te trouves. Ça serait bien de filmer sa tête là. Ça va? Déjà, tu vois, tu sens c'est un petit peu mieux. Au bout d'un moment, ça s'assouplit un peu. Moi, j'appuie exactement de la même manière. S'occuper d'une cheville, s'occuper d'un genou, s'occuper d'une hanche, d'un bassin, ça prend du temps. Ça se fait pas en 20 minutes. C'est du travail. Si on veut avoir un résultat efficace, si on veut vraiment avoir un résultat sur le long terme, c'est de l'investissement. Et pour terminer, pour pouvoir te faire plaisir, voici une des séances sur lesquelles j'ai eu l'occasion, à la fin, de sauter sur un panier à 3,05 m. Mais avant toute chose, répondons maintenant à la question de l'épisode précédent, quelle était ma détente au début du programme. Lors du premier épisode, nous avions calculé deux types de détente. Ma détente en squat jump qui était de 29,56 cm et ma détente en contre-mouvement jump qui était de 39,28 cm. Je félicite l'ensemble des personnes qui ont trouvé en commentaire. Tu vois, des fois je fais des petites séquences comme ça et juste ça me fume. Il y a des trucs ça te fume, bah ouais. Donc c'est pour ça, tu vois aussi ça montre que c'est important de faire cette étape là, de se préparer physiquement. Parce que si déjà là, je suis pas vraiment en difficulté mais je sens que ça pousse. Imaginez, dès le départ j'aurais envoyé le charbon, blessure, pas prêt, frustration, le combo. Là en gros faut que je forme un carré
Mais carré frérot, j'ai pas les plots, putain, je suis con. Déjà la dernière fois c'est pareil. J'ai mis ma bouteille d'eau, c'est un truc à l'arrache. Donc malheureusement j'ai pas été précautionneux, c'est de ma faute. J'ai pas préparé le matériel et j'ai pas les plots. Donc on va se servir d'un bon vieux trépied pour pouvoir faire les plots et faire ce qu'on appelle notre carré magique. Et je profite pour souffler un peu parce qu'après je vais être renvoyé au charbon. Donc c'est parti. Comme tu as pu le voir, le carré magique a déjà eu raison de moi. Lors de mes précédents entraînements sur cet exercice, je ne réussissais pas à faire plus de 2 tours. C'est un formidable exercice qui mêle vitesse, agilité et résistance. Mon objectif est donc clair, faire mieux que les fois précédentes. Et réussiras-tu à avoir la variante dans l'exercice? C'est parti! Je vais pas m'amuser à trop parler parce que sinon je vais être à court de souffle. Putain, j'ai mon fil moins bien. Ouais, il t'en reste un, tu le fais à fond. Ouais, le dernier, faut que je fasse mieux. À fond, à fond, à fond. C'est le dernier, c'est là où tu donnes tout. C'est comme la dernière rep, c'est à fond. Ça veut dire qu'à la fin, faut que j'ai dépassé ça. C'est ça. Faut que tu l'aies dépassé 1 seconde avant la fin. Ah ouais. Les 4 premiers passages m'ont épuisé, mais je suis déterminé à réaliser mon meilleur score lors de mon dernier tour. Allez, pousse, 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 pousse. 10 secondes. Pousse, pousse, pousse. Vas-y, vas-y, vas-y. Yes. Bien joué. Malheureusement, avec le Covid, c'est très difficile. Et si vous avez la possibilité, essayez de vous entraîner avec quelqu'un. Malheureusement, vous n'avez pas peut-être les mêmes qualités, etc. Mais c'est vachement motivant. Moi, je sais que quand je vais seul à la piste, je suis déterminé, je suis motivé parce que je le fais tout le temps, je me lève exprès pour ça. Je suis sérieux. Mais c'est clair que quand vous avez quelqu'un pour vous encourager, etc., c'est top. Là, il y a mon gars Loïc, Trax. Ça booste, ça motive tout simplement. Donc si vous avez la possibilité de temps en temps, n'hésitez pas à faire vos choses seules, mais également d'être accompagné. Et l'idéal forcément, c'est d'être accompagné par un entraîneur, quelqu'un de compétent. Mais vous l'avez compris, c'est très difficile avec le Covid, voire impossible. Et donc je suis très content, très satisfait de ce qu'on fait avec Andy, avec les retours, etc. Parce que ça s'arrête pas juste à une application, un outil comme ça, où tu as tes séries, tu fais. Mais au contraire, tout est montré, tout est expliqué. Et s'il y a des doutes, il y a un échange, il y a des corrections. Donc c'est vraiment une très bonne surprise en tout cas pour l'instant. Et on va essayer de continuer dans ça et de pas lâcher. Tourne-toi, mets-toi de face. Ouais. J'allais me prendre le poteau. Bien sûr, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour nous soutenir. C'est pas ce qui me fera dunker du jour au lendemain, mais c'est une aide qui reste appréciée et appréciable. Ça me fait des sensations, j'ai jamais vu ça. Tu vois, ton péroné là est complètement entre guillemets verrouillé. Donc c'est hyper important de lui redonner un petit peu de mouvement, de liant. Lever des tensions. On peut utiliser les mains, on peut étirer et on peut aussi utiliser des aiguilles. Avant de faire l'aiguille, avant de nideler, je vais avoir besoin de faire un petit passage avec l'échographie. Voilà, ça c'est le gros muscle, là, que je vais par exemple aller travailler. Et c'est ce gros muscle qui, parce qu'il a réagi à des traumatismes, va venir
verrouiller le pied comme ça. Je vais venir mettre 2 aiguilles, je vais les relier à des électrodes et je vais envoyer un petit peu de courant. Du coup ça va faire comme une électrostimulation, mais ça fera une électrostimulation en profondeur. Cette technique ça s'appelle le dry needling. Si je devais comparer, quand je pique un muscle, une zone de tension sur un muscle, je vais avoir le même résultat que si en 10 secondes que si je l'avais massé en 30 minutes. C'est à toi de me guider là, tu me dis où est-ce que ça va être le plus sensible. On va la monter tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment là. T'as senti, il y a eu un petit spasme au niveau du muscle. Allez, c'est parti, tu vas ressentir un tout petit courant et ça va venir faire bouger un peu ton pied. Toute cette zone-là de tension qui vient se contracter, mais qui vient se contracter en profondeur. Donc en fait, ça va venir, entre guillemets, décoller toutes les fibres à ce niveau-là et surtout, ça va le relâcher, le muscle. C'est un peu comme si on avait vraiment un massage de récupération puissance 1000. Donc après ça, par contre, tu vas te sentir bizarre. Ouais. C'est-à-dire que ton pied, il va tellement être relâché que tu vas faire waouh. Après ce genre de séance, on ne fait pas une séance explosive. Mets-toi debout et marche un petit peu déjà, juste pour sentir par rapport à tout à l'heure, si toi, rien qu'avec ce qu'on a commencé à faire, au niveau de ta cheville, au niveau de ton pied, tu le sens différent. Ouais, j'ai l'impression d'être plus léger là. Voilà, plus mobile, plus fluide. Bah, c'est cette sensation de fluidité qu'on va chercher à aller obtenir. Alors imagine derrière que quand tu vas prendre tes impulsions, forcément ça bossera mieux, quoi. Si on cherche à résumer la séance avec Guillaume et relever les points importants, le kiné peut avoir un rôle de prévention des blessures, mais également moins connu, celui de l'optimisation de la performance. Lorsqu'on cherche à performer dans un sport, il faut toujours être vigilant sur la fluidité et le relâchement de nos mouvements. C'est bien sûr en étant accompagné de professionnels de santé qu'on réussira à évaluer, diagnostiquer de manière précise et fine nos limitations pour pouvoir les lever. Pour finir, on s'aperçoit que le corps est un ensemble et ne fait qu'un. Avoir une limite et une problématique sur une certaine partie du corps peut signifier qu'on a des limites dans d'autres parties du corps qui lui sont connectées. Pour finir, je tenais à remercier énormément Guillaume qui s'est prêté au jeu, nous a ouvert son cabinet et a été au top du top pour que je réussisse à augmenter mes qualités athlétiques et ma détente. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, mais avant de nous laisser, je vais te demander de nous lâcher un gros pouce bleu pour nous soutenir, parce que ça demande énormément de travail, que ce soit sur les entraînements, sur la captation d'images pour vous réaliser de beaux épisodes, et aussi et surtout sur le montage. Je te le rappelle, mais n'hésite pas à nous soutenir avec un commentaire en répondant aux différentes questions de cet épisode, et on se revoit très bientôt pour l'épisode 5 du Road to Dunk.